Attends, tu pêches quoi en dehors de la saison là qui est temps? Ah, eh ben on va en parler. Bon, vu le temps et les températures actuelles, c'est vrai que je ne vais pas aller faire de la pêche à la truite à l'étang ou même en lac, je vais plutôt aller faire de la pêche en bord de mer. Et ça tombe bien parce que je vais vous livrer quelques conseils pour pouvoir pêcher vous-même en bord de mer. Et bien sûr, je n'ai toujours pas de sponsor pour cette vidéo. Par contre, j'en aurais besoin d'un pour les paquets de mouchoirs parce que là, j'ai attrapé la crève, c'est un petit peu compliqué. Pour le premier sujet, on va parler du budget qu'il vous faut pour acheter une canne de bord de mer. Là, je vais être honnête avec vous, on va aborder des budgets qui valent à peu près 100 €, voire un peu plus. On va être sur des gros budgets parce que le bord de mer, c'est surtout de la qualité qu'il vous faut, du bon matériel et surtout quelque chose qui va résister à l'eau de mer. Moi, je vais vous parler principalement de deux modèles. Donc là, nous avons deux types de cannes qu'on peut utiliser en bord de mer. Donc une canne spécialement conçue pour être sur les bords de plage et une canne qu'on peut utiliser sur des rochers ou des points assez accessibles pour pouvoir tout simplement pêcher au leurre souple. En deuxième point, on va voir le type de matériel utilisé pour la pêche en bord de mer. Ici, vous avez une canne donc sur plage, carrément. Donc c'est une canne qui peut faire des très grands lancers à plus de 50 mètres. Et ici, vous avez une canne un peu plus soft pour la pêche au leurre. Donc les cannes qu'on peut utiliser sur des rochers, des bords assez profonds, vous voyez ce que je veux dire? Donc là on est sur une canne Vercelli que je recommande très grandement, car Vercelli c'est pas une petite marque de canne à pêche de bord de plage, c'est vraiment quelque chose qui est déjà ancré. C'est une canne à 3 brins qui est phosphorescente, donc pour les pêches de soirée ou de nuit c'est plutôt pratique. Et on possède là-dessus un très gros moulinet parce qu'il faut pouvoir lancer votre montage à plus de 50 mètres. Et c'est vrai que là il vous faut du gros matériel. En deuxième set, je vous présente une canne de la marque Art qui est vraiment exceptionnelle parce que c'est vraiment une canne qui m'a pas beaucoup déçu et qui est vraiment robuste. Donc c'est une canne qui est plutôt fait pour les bords de mer, style rocher ou port. Un moulinet donc de la marque Shimano spécialement pour la mer aussi, puisque le but c'est que comme votre fil va remonter, il va être plein d'eau de mer, il faut que ça puisse résister à celui-ci. Donc je vous présente un leurre souple avec une tête plombée, donc c'est un bleu électrique. Pour la couleur, pour ceux qui l'auraient remarqué, et c'est un leurre utilisé pour la pêche au bar, et celui-ci m'en a fait déjà ramener, et c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un type de leurre que je vais vous recommander, pour ceux qui sont vraiment en quête d'avoir leur premier bar, ou tout simplement d'avoir un bar tout court, c'est vraiment de passer sur des leurres comme ceux-ci, parce qu'ils sont vraiment efficaces, et l'animation est propre. Mais ça c'est une petite aparté, vraiment ce genre de canne, pour ceux qui sont avec des plages avec des rochers, et qui ont directement la mer après, c'est vraiment optimal. Troisième point, quel matériel emmener au bord de plage avec sa canne. Je vous recommande une sacoche, donc là ici j'ai une sacoche qui est complète, donc une petite sacoche, pas très lourde, vraiment tout le nécessaire qu'il faut pour pouvoir préparer et tout simplement refaire des montages. Donc je vous recommande vivement un dégorgeoir pour pouvoir tout simplement enlever les hameçons de vos poissons, un sac pouvant contenir vos poissons quand ils seront pêchés, un chiffon parce que c'est important d'avoir un chiffon pour pouvoir vous essuyer la main et en plus de ça pouvoir saisir votre poisson sans qu'il s'en aille, ou du papier journal mais c'est pas très écolo, du fil de pêche donc pour pouvoir refaire votre bas de ligne au cas où ça a cassé bien sûr, Yuki hein. Donc poids émerillon pour la mer, donc ça c'est la base aussi, n'oubliez pas aussi votre boîte d'hameçon pour la mer, et en dernière chose bien sûr n'oubliez pas vos appâts si vous utilisez des appâts vivants tels que des vers, des moules ou autres. Et enfin, dernier point, l'entretien du matériel. Quand vous faites de la pêche à la mer, le plus important avec votre matériel, c'est de le préserver et de le respecter. Donc de pouvoir le nettoyer bien proprement, de le regraisser, parce que l'eau de mer, c'est vraiment dévastateur sur tous les points. Donc là, c'est pas compliqué, si vous avez un moulinet comme ça, vous dévissez jusqu'à ce que vous puissiez enlever la bobine tout simplement. Donc là je vous montre ici, mais il y a un petit peu de graisse à mettre juste à la base ici. Et nous avons un peu de graisse aussi sur le dessus, juste là. Et une fois que l'entretien de votre moulinet est terminé, n'oubliez pas de le faire fonctionner. Impeccable. Dernier petit point bonus, mais ça faut quand même l'expliquer. Où pêcher? Et ben c'est pas compliqué, vous pouvez pêcher absolument, quasiment où vous voulez, mais il faut quand même se renseigner par rapport aux conditions pour pêcher certains poissons, parce qu'il y a des restrictions. Vous ne pouvez pas pêcher comme vous voulez et en pêcher autant que vous voulez. Par exemple, le bar, il est limité. Après, bien sûr, libre à vous de faire du no-kill comme je le fais, et libre à vous aussi de pêcher pour manger, comme aussi je le fais, puisque c'est important de se nourrir, hein, quand même, on en est à ce point-là. J'ai un grand respect pour les no-kill, hein, mais quand il faut manger,
Là, on n'est pas dans le même ordre. Pour le matériel utilisé, je vous recommande grandement d'acheter ça dans un magasin spécialisé. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai du projet Aurora, qui est tout simplement un serveur Days, et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et je suis impatient de vous montrer ce que ça donne. Pour ma part, j'ai du poisson à aller pêcher. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne fête de fin d'année à tous, bonne année 2024, je rends l'antenne.